Au Sénégal, tous les nouveaux bacheliers ne seront pas orientés cette année. La solution des instituts privés pour les bacheliers moins méritants avait fini par créer plus de problèmes que de solutions. L'État, qui n'arrivait plus à honorer la dette due à ces écoles de formation, a mis fin à ce partenariat. On le sait tous, c'est pas tous les étudiants qui sont orientés. Et je peux dire aussi, si on regarde les difficultés générales, on peut constater que les étudiants qui sont orientés, souvent sont orientés pas par rapport à leur premier choix, mais par rapport à leur dernier choix. C'est un problème de choix, parce que les élèves ne connaissent même pas le métier qu'ils doivent faire avant même d'avoir le bac. On est à l'école, on nous demande simplement des notes. C'est ce qu'ils essaient de faire à tout moment. Maintenant, après les notes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils n'en ont aucune idée. Là, c'est un problème réel que vivent beaucoup d'étudiants sénégalais en ce moment. Il revient à l'État ou à certaines institutions de favoriser une communication par rapport à ces nouveaux bacheliers afin de leur permettre de faire un bon choix. Les nouveaux bacheliers manquent d'informations. Ils arrivent souvent à un niveau supérieur sans vraiment savoir quoi faire de leur vie. Un mauvais choix est vite fait. S'ensuit alors un avenir incertain. Aujourd'hui, si on dit qu'un enfant doit en tout cas se projeter pour avoir un avenir meilleur, déjà il faut qu'il y ait des encadrements au niveau de l'administration et tout. Maintenant, c'est à l'administration de dire aux élèves, en tout cas ceux qui veulent persévérer, de leur dire si vous terminez, si vous avez votre baccalauréat ou si vous voulez vous projeter à l'avenir, il faut avoir des objectifs ou bien il faut avoir un but bien déterminé. C'est-à-dire aujourd'hui, si on te dit par exemple tu es en L2, quels sont les projets que tu peux avoir au futur? Des fois, il y a des étudiants qui mettent au premier choix les universités qu'ils veulent fréquenter et étudier, mais souvent ils sont orientés à l'UVS. Aujourd'hui, je peux dire que l'UVS est la seule université qui est dans plus de difficultés parce que je suis étudiant là-bas, je connais ce qui se passe à l'UVS. Parce que ce qui se passe à l'UVS, je peux dire que ça se passe nulle part dans les universités du Sénégal. L'État et les parents sont au banc des accusés. Les étudiants trouvent le système éducatif sénégalais trop lourd, avec trop d'années d'études théoriques qui ne mènent souvent nulle part. Je ne crois pas que la faute revient aux bacheliers. Le ministère de l'Éducation ou bien certains trucs doivent, avant même les examens du bac, conscientiser les élèves sur les métiers d'avenir et le choix à faire. C'est ça le premier truc à faire. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont très brillants mais qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Aussi, l'enseignement général pose problème. On ne peut pas demander à l'élève d'être brillant dans tous les matières. L'administration aussi peut avoir un suivi des étudiants qui sont en tout cas dans des classes peut-être au bas de l'échelle. Oui, exactement. Maintenant, il faut aussi que les parents aident aussi leurs enfants. Parce que quand on est parent, il faut savoir que c'est à eux de booster leurs enfants. C'est à eux de leur dire que qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir en fait. Qu'est-ce que tu veux réaliser, et quelles sont tes ambitions? Le système sénégalais doit être révolu. C'est un système, si je ne m'abuse, qui date depuis les années d'indépendance. Maintenant, il faut corroborer le système avec les réalités d'aujourd'hui, avec la formation professionnelle et technique aussi, qui doit débuter avant même l'examen du bac. Après le BFM, parce qu'on fait 6 ans à l'élémentaire, ensuite 4 ans au collège. Donc après 10 ans d'enseignement, l'élève doit avoir un aperçu de ce qu'il va faire demain. Au Sénégal, il n'y a que la théorie, mais pas la pratique. Maintenant, si on pouvait, je ne sais pas, mettre en alternative les deux, ou donner aux gens l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'étudier, ça, ce qui pourrait leur booster. Tant qu'il n'y a que théorie, il n'y aura pas de persévérance. Mais tant qu'il y a théorie et pratique, il y aura persévérance pour moi. Malgré les nombreuses universités construites ces dernières années, le problème de l'orientation de nouveaux bacheliers n'est toujours pas réglé. En vérité, ils sont nombreux à décrocher le premier diplôme universitaire
Aujourd'hui, d'autres pistes sont explorées pour permettre aux élèves de virer vers la formation professionnelle avec les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP.